Les juments de Diomède. Personne ne sut jamais qui avait répandu la rumeur, mais on disait que le roi de Thrace possédait des écuries remplies de juments anthropophages. Les ennemis du roi, ou ceux qui lui déplaisaient, remplaçaient leur pitance. Tout le monde craignait donc de fâcher le roi, qui s'était mué en authentique tyran. Héraclès, chargé de mettre fin immédiatement et une fois pour toutes à ce despotisme, navigua vers la Thrace. Dès son arrivée, il alla directement au palais et se présenta au roi. J'ai entendu parler de votre grand sens de l'hospitalité, fit-il, l'air innocent. Est-ce que je pourrais rester ici cette nuit ? Avec plaisir, répondit le roi, avec un sourire sournois. Peut-être cela te fera-t-il plaisir de faire un tour à cheval avec moi, avant le dîner. Je te montrerai un peu mon beau pays. J'en serais ravi, répliqua Héraclès, en suivant le roi vers les écuries. La déesse Héra m'a offert quelques chevaux assez inhabituels, continua le roi. Il entr'ouvrit alors la porte de façon à laisser passer Héraclès et ajouta « Après toi ». Mais Héraclès, dans un excès soudain d'amabilité, répondit « Non, je n'en ferai rien ». Puis il poussa le roi dans les écuries, verrouilla la porte derrière lui et conclut « Après vous ». Il y eut un cri, des hennissements et des bruits de sabots s'abattant sur quelqu'un. Quand le bruit cessa, Héraclès passa la tête par la porte et parcourut les écuries du regard. Il vit 7 puissantes juments, encolures baissées, du sang sur les naseaux, qui avaient l'air plutôt malades et dégoûtés, mais nulle trace du roi. Il ne devait pas avoir bon goût, plaisanta Héraclès en s'adressant aux juments. Cela vous apprendra à manger de la chair humaine. Il conduisit ensuite les animaux dans la prairie, où ils purent enfin brouter de la bonne herbe fraîche. Après cet épisode, les juments devinrent pour le reste de leur vie de paisibles herbivores.